Saint-Michel et Cherbourg se pêche l'un des meilleurs homards du monde. Différent de ses cousins canadiens par sa taille, sa couleur et surtout par son goût, le homard bleu européen emporte la préférence du chef étoilé Guy Martin depuis fort longtemps. Le homard n'est pas un produit comme les autres parce que c'est d'abord un produit rare. C'est une chair qu'on ne peut pas comparer à d'autres chairs. C'est une typicité, un goût, une saveur, une texture. Ce sont des pièces uniques. C'est dans les allées du marché de la Convention à Paris que le chef va nous présenter les meilleurs professionnels du homard de la capitale. Bonjour monsieur. Bonjour. Des produits qui nous intéressent là. Très bien. Expliquez-nous, ce sont des homards, c'est ça? Des homards, oui. Des homards des côtes du Cotentin, voilà. Pêchés au casier, non stockés, voilà. C'est-à-dire que c'est des homards qui ont été pêchés hier matin et qui sont arrivés sur le marché de Rungis hier soir et que j'ai acheté ce matin. D'accord. Voilà, donc la particularité qu'ils ont, c'est que c'est des homards qui, venant d'être pêchés, n'ont pas été stockés dans des viviers. Donc ils ont toute leur valeur gustative, authentique. Vous faites uniquement ces homards ou est-ce que vous faites des homards canadiens ou d'autres provenances? Non, pas du tout, c'est un choix délibéré par rapport à la qualité du produit. Hein, c'est ça. Le homard européen étant vraiment au niveau gustatif ce qui se fait de mieux, quoi. Donc là, je vois vraiment des beaux spécimens, des homards qui font 700-800 grammes, voire plus. Ouais. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous les présenter, ces beaux homards, là, ces belles pièces? Tout à fait, c'est des homards qui font en moyenne 800 grammes, 1 kg. Ouais, et disons que c'est gustativement parlant, c'est la meilleure taille. Mais alors là, vous avez des produits exceptionnels. Alors, mais est-ce que vous connaissez un peu vos pêcheurs? Est-ce que de temps en temps, vous allez à la source? Est-ce que vous allez même pêcher? Est-ce que vous êtes pêcheur vous-même? Tout à fait, moi je suis pêcheur moi-même, donc je suis un peu le Rollinger du poisson. Voilà, je travaille toujours avec les mêmes personnes. Voilà, et je fais attention à mes terroirs par rapport à mes produits. Je veux que ma lotte elle vienne de Bretagne, je veux que le bar il soit pêché à la ligne, vous voyez. Et donc je vais toujours au-devant de mes produits. Je vais voir les pêcheurs sur place, je les pêche moi-même de manière à pouvoir après conseiller mes clients correctement. Voilà. Sur les côtes normandes, Granville est le premier port de pêche de coquillages et crustacés de France. Il est 4 h du matin, Jérôme Marie et ses 2 matelots partent en mer pêcher le homard. Première étape pour l'équipage, préparer les rougets qui serviront d'appât. Je suis marin-pêcheur, mon père était dans la partie aussi, il y a encore. Mon grand-père aussi, mon arrière-grand-père. Et mon père est encore actif, et dans 6 mois il est en retraite. Et nous on continue la suite de la famille. Là, ça fait 4 ans que je suis sur mon bateau, que tous les matins je vais pêcher sur les maquets, pêcher le homard et les crustacés. Pour atteindre l'archipel des Minquiers au large de Granville, 2 h 30 de navigation sont nécessaires. Le homard s'épanouit dans les fonds rocheux et les mers froides, des conditions de croissance idéales que l'on retrouve aux Minquiers. Le marin-pêcheur dispose de systèmes GPS et informatiques perfectionnés qui lui permettent de cibler sa pêche. Les points rouges, c'est des cailloux que je mets parce que sous tout caillou, il y a forcément un homard. Je pêche ici parce que j'ai appris ici déjà. Je pense que maintenant tout le monde a ses coins, quoi. Tout le monde fait chacun son circuit. Pas secret parce que maintenant il n'y a plus rien de secret avec l'informatique, on va dire. Mais ouais, on peut dire que chacun a ses petits coins, quoi. Arrivé sur zone, l'équipage repère la bouée à laquelle est attaché le cordage qui relie tous les casiers de pêche. Les pêcheurs l'appellent la filière. Une fois la bouée hissée sur le pont, cette filière est enroulée sur le treuil afin de remonter les casiers un à un. Chaque membre de l'équipage a un rôle bien déterminé. Jérôme se charge de remonter les casiers à bord, qui font en moyenne 15 kg chacun. Un des 2 matelots est ensuite chargé de vider les casiers. Il doit faire un tri entre les homards qui vont être conservés et ceux qui vont être rejetés à la mer. On espère qu'il y ait toujours des homards, on ne peut pas en avoir à tous les casiers, mais ce qu'on jette, c'est tout ce qui est hors taille. Les petits crabes, les petits tourteaux, les petits homards aussi, il y en a qu'on rejette aussi. La règle, c'est que le homard il fasse 8-7 de l'œil jusqu'au bout de la tête, en fait, jusqu'à la moitié du homard, on va dire. Avant, c'était 8-5.
Ils ont augmenté la taille pour permettre aux femelles de pondre une fois de plus. Du fait d'une pêche trop abondante ces dernières années, la population de homards normands a en effet beaucoup chuté. Les autorités ont donc été conduites en 2004 à relever la taille minimum du homard à 8,7 cm, taille en deçà de laquelle le pêcheur est tenu de rejeter le crustacé à l'eau. C'est une pêche qui est surveillée, qui est très surveillée, parce qu'on a beaucoup de contrôle. Le nombre de casiers est limité, il y a des zones de pêche qui sont fermées. Augmenter la taille, ça a apporté ses fruits parce que là, on pêche de plus en plus de homards. Et on serait peut-être resté sur une taille à 8,5, on n'aurait pas fait les pêches qu'on fait maintenant, je pense. Le second matelot est quant à lui chargé de remettre la boîte, c'est-à-dire l'appât, dans les casiers. Pour éviter la surpêche, le nombre de casiers est limité à 200 par membre d'équipage. Les filières sont constituées de 40 casiers disposés tous les 10 mètres. L'équipage effectue ainsi une quinzaine de remontées par sortie en mer. La pêche au casier, c'est quelque chose que vous connaissez, que vous arrivez... Très bien, très bien. Ah oui, la pêche au casier. De toute façon, le homard, on le pêche essentiellement qu'au casier. C'est une pêche artisanale, traditionnelle sur nos côtes. Régentée, réglementée. Réglementée au niveau de la taille aussi, des saisons pas assez à mon goût d'ailleurs, mais bon, on a quand même des terroirs assez exceptionnels en France, notamment les côtes du Cotentin, les îles anglo-normandes. C'est le plus grand terroir de France pour ce qui est du homard. Et après, on a la pointe de Bretagne, les îles du Sud, que ce soit Groix, que ce soit Belle-Île, où vraiment on a vraiment des grands produits. Au niveau du homard, il y a du homard toute l'année, mais la belle saison, c'est quand? Juin, juillet, août. Voilà, là, c'est la belle période. C'est la belle période, c'est là où on va en trouver abondamment, c'est là où les prix vont être vraiment très corrects. Ouais. Voilà, donc c'est là qu'il faut en profiter. Souvent, les gens veulent en manger pendant les fêtes, mais pendant les fêtes, c'est pas du tout un produit de fête, c'est un produit qui est rare pendant les fêtes. Et souvent, vous avez des homards qui sont stockés 5 ou 6 mois dans les viviers, qui n'ont pas mangé depuis 5 ou 6 mois. Et là, ils ne sont pas pleins, comme on dit, ils ne sont pas pleins. Non, la valeur gustative est plus que douteuse, même parfois. Souvent, les gens sont déçus. Oui, alors, quelle est la différence entre un homard et une langouste? Disons que c'est au niveau du goût, de la saveur. Le homard, le goût est un peu plus marqué. Voilà, on est plus dans la mer. Voilà, on est dans un goût beaucoup plus authentique, on est plus dans le varech. D'abord, le homard, ça se nourrit d'oursins, donc c'est un goût beaucoup plus marqué, un goût vraiment marqué. Donc c'est un poisson, c'est un crustacé qu'on fait généralement griller ou quoi que ce soit. La langouste, on la fait plutôt au courbouillon. C'est une chair beaucoup plus dense, beaucoup plus charnue. Voilà, et c'est un petit peu la différence. Après, c'est les goûts, les couleurs. Il y a des gens qui préfèrent un homard et une langouste. Voilà. En mer, Jérôme, le marin-pêcheur, est à la recherche d'un nouvel endroit pour refiler les casiers, les remettre à l'eau. Je ne leur mets pas tout à fait à la même place, je me décale de 10 mètres, de 15 mètres, des fois plus. Quand ça pêche, je me décale pas trop, quoi. C'est que c'est là que ça se passe, quoi. Pendant ce temps-là, les deux matelots placent des élastiques sur les pinces des homards pêchés afin d'éviter de se faire pincer, mais aussi d'empêcher les crustacés de se battre entre eux. L'étape de la remise à l'eau des casiers est certainement la plus risquée pour les marins-pêcheurs. Sur le pont, ça bouge dur. Des fois, c'est vrai que c'est limite. Il faut penser aux gars aussi qui sont sur le pont et tout, quoi. Ils peuvent tomber, chuter, passer par-dessus bord, se blesser. C'est un métier quand même à risque. Il faut savoir être prudent, quoi, parce que le danger arrive vite. Une fois, ça m'est arrivé en tant que matelot, prendre la filière dans le pied et j'ai eu le temps de... mon ancien patron a eu le temps de ralentir et j'ai eu le temps d'enlever ça vite fait, quoi, on passait par-dessus bord. Après, quand la pêche est finie, on fait route, on rentre sur Granville. Après, quand on arrive au port, on débarque tout à la grue. Et après, c'est Jérôme qui s'occupe de tout trier à la criée. L'équipage de la Petite Laura, le bateau de Jérôme, ramène près de 50 kilos de homards. Les homards sont ensuite triés et placés en vivier jusqu'au lendemain matin 7 h, heure à laquelle ils seront vendus à la criée. Au même moment, Jérôme et ses matelots auront déjà repris la mer. Voilà, je suis un consommateur normal, je dirais. Je ne suis pas spécialisé du homard. Alors, comment je vais choisir ce homard? Comment je vois la différence entre un homard femelle et un homard mâle? Le mâle à la base du thorax,
au niveau des dernières pattes, vous avez ces deux petits organes sexuels, voilà, qui sont présents, voilà. Et la femelle ne les a pas, hein, bien sûr, on le voit très bien au niveau du thorax. Et par contre, elle a une carapace un peu plus concave, de manière à garder ses œufs. À garder ses œufs. Au niveau de la chair, c'est un petit peu moins compact. Ce qu'elles ont de supérieur, c'est qu'elles ont du corail dans la tête. Cuisiner, c'est quasi indispensable dans une grande sauce. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Voilà, je vais bien. Ouais. J'aurais voulu vous prendre du homard. Vous voulez des mâles ou des femelles? Vous voulez plutôt Ça, c'est vous qui allez me conseiller. plutôt femelle si vous voulez récupérer le corail et puis faire une petite sauce. Hein eh ben, je vais vous préparer ça. Entendu, merci. D'accord. Alors pourquoi choisir de venir sur des marchés plutôt qu'en grande surface? Qu'est-ce qui vous inspire ici? Déjà le choix quand même, la fraîcheur, la qualité du poisson, et puis bon, en plus je fais confiance à mon poissonnier. Bien sûr, vous avez raison. Et puis en plus, on a la chance d'habiter sur ce quartier, d'avoir ce superbe marché. Alors là, vous allez le préparer comment ce homard? Alors là, je vais le faire à la mode de nos amis bretons, c'est-à-dire que il va me le couper en deux et je vais le mettre juste sous le grill. Voilà, et puis éventuellement, comme il m'a donné des femelles avec du corail. Avec le corail, mais donc là... je vais récupérer le corail et puis sûrement faire une petite sauce, montée peut-être avec un petit peu de beurre. Ce corail, vous savez aussi que vous pouvez le faire sécher, vous pouvez en garder une petite partie, le faire sécher au four à 30-40 degrés, le réduire en poudre et ça peut colorer vos sauces vers un élément de décoration qui est formidable, notamment avec des jus crémés, il donne vraiment une très très belle couleur. Face à Granville, l'archipel de Chauzet. Frédéric est le dernier pêcheur à résider sur l'île. Il a passé toute sa vie au contact du crustacé. Bon tu vois, ça c'était une mue de homard, un homard qui avait mué. Je l'ai retrouvé dans le casier comme ça, puis je l'ai collé sur une ardoise. C'est la carapace d'un homard. Et il y avait le homard, si tu veux, il faisait 2 cm de plus après, quoi, parce que une fois qu'il avait fini de muer. Pour se développer et atteindre sa taille adulte, le homard doit passer par différentes mues qui permettent d'adapter la taille de sa carapace à celle de sa croissance. La femelle peut pondre jusqu'à 100 000 œufs au cours de sa vie, qu'elle couve pendant 11 mois. Après l'éclosion de l'œuf, le homard existe sous sa forme planctonique. Il va effectuer une première mue dite de métamorphose et rester ainsi pendant 2 ans au fond de l'eau. Puis, au cours de sa vie, 5 ans en moyenne, une vingtaine de mues successives vont s'opérer. Je suis venu à la pêche là, je suis arrivé en 60. Déjà d'une part, il n'y avait rien d'autre à faire que la pêche et tout ça. On était 3 ou 4 matelots, on avait 150 casiers, c'est tout quoi. Maintenant, avec 3 matelots, ils ont 600 casiers ou 700. Il y a eu une évolution incroyable entre les deux. Ça marchait beaucoup mieux dans le temps, mais c'est pas pareil. Non, on pêchait des gros homards, maintenant il n'y en a plus, tout le monde les a... Bon, il n'y a pas eu que nous, il y a eu les chaluts, tout ça, partout. Ça a tout bousillé. Parce qu'on pêchait vraiment des gros. Moi, quand j'ai commencé, on allait un petit peu large, on pêchait des 4-5 kilos, on en pêchait énormément. Il n'y avait pas de semaine qu'on n'en pêchait pas. Maintenant, si tu en trouves un dans l'année, ça fait un sacré coup d'éclat, quoi. À l'époque dont parle Frédéric, la pêche n'était pas aussi réglementée. La ressource était abondante et les méthodes de pêche douces et artisanales. Désormais, les pêcheurs n'attendent pas que le crustacé atteigne une taille conséquente pour le capturer, ils se contentent de respecter la taille légale minimum de pêche. Le homard aurait fait son apparition sur la planète il y a 500 millions d'années. Mais c'est dans l'Antiquité que la culture lui fait une place. Sous l'Empire romain, il figure sur les sols en mosaïque. Au Moyen-Âge, puis à la Renaissance, il acquiert une réputation médicinale importante. Bon pour la virilité, pour l'estomac, il lutterait aussi contre l'épilepsie et les calculs rénaux. Il n'a rien en revanche d'un produit de luxe. Aux États-Unis, fin XVIIIe siècle, le homard, c'était un petit peu la pomme de terre d'aujourd'hui. On le servait pour les prisonniers, pour ce qu'on appelait le petit personnel. C'était l'alimentation de base. Lors de grandes marées, ces homards qui venaient s'échouer sur les côtes, on s'en servait comme engrais. Et puis d'un seul coup, on a trop utilisé le homard, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et depuis la fin du 19e, pénurie de homards.
Donc il a fallu mettre en place des systèmes pour que le homard se reproduise et que de nouveau on laisse sur nos tables. À la criée de Granville, les homards pêchés la veille sont retirés du vivier et placés en lot dans des bacs. Une fois pesés, un ticket vendeur comportant les mentions telles que le nom du bateau pêcheur ou encore la date de pêche est édité. Le ticket est ensuite scanné, ce qui permet de constituer un catalogue mis à la disposition des acheteurs qui commencent déjà à arpenter les allées de la criée. Ces acheteurs sont soit des marailleurs qui vont ensuite revendre la marchandise dans le reste de la France, soit des poissonniers locaux, comme M. Billard, installé sur le port de Granville. Guy Martin nous invite à présent à rencontrer l'un de ces poissonniers parisiens attitrés. Bonjour. Bonjour Guy. Comment ça va? Ça va bien. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer la différence entre un homard canadien, un homard, enfin les pattes bleues, les homards européens, on va dire? Oui, les différences, elles sont nombreuses. Déjà l'apparence, le homard canadien est orangé, la robe est très lisse et on le reconnaît principalement à l'envers des pinces qui sont rouges orangées. Vous voyez, contrairement au homard français qui lui a les pattes intérieures, du côté intérieur blanches. Voilà. Au niveau du goût, forcément, ça ne sera pas la même chose, c'est pas le même prix non plus. C'est pas le même prix parce que les quantités, elles sont beaucoup plus importantes pour le Canadien. Tout simplement parce qu'ils respectent la taille et également tous les homards qui sont grainés, ils les remettent systématiquement à l'eau, chose que l'on ne fait pas encore en France. Alors qu'est-ce que c'est un homard grainé? Expliquez-nous. Grainé, c'est un homard avec des œufs, c'est une femelle qui est prête à pondre. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très bon à manger, mais si on veut que le prix du homard baisse et pérenniser notre stock, il faudra y venir. Donc ça veut dire que les homards femelles avec les œufs devraient être remis à la mer, c'est ça? Quelle que soit la taille, etc. Aux États-Unis, pour le homard canadien, ils font ça systématiquement et leur production a triplé en 20 ans. Pendant que la nôtre, elle a réduit dans les mêmes proportions. C'est peut-être un sacrifice à court terme, mais à long terme, qui va être bénéfique pour tout le monde. La production et on redonne des possibilités à un plus grand nombre aussi d'acheter des homards s'il est un petit peu moins cher, parce que ça reste quand même quelque chose de festif. À Granville, dans la salle des ventes de la criée, les enchères sont en cours. Alors pour ce qui est de la mise aux enchères, donc le prix de vente, le prix de départ pour l'enchère descendante, il est fixé par le personnel de criée qui se réfère au prix des jours précédents et aux tendances du marché. Ça permet de déclencher un prix départ qui baisse graduellement, assez rapidement d'ailleurs, et c'est donc le premier marailleur qui va appuyer sur son bouton qui va remporter de l'eau au prix le plus élevé. Ça, c'est très rapide. Hein. Il faut appuyer rapidement pour avoir les lots, sinon il nous passe sous le nez, quoi. Par contre, le prix du homard est en baisse. Hein. Le prix du homard est en baisse parce que les touristes sont encore pas arrivés. Alors, il faut savoir que les cours du homard, ça remonte à partir du mois de juillet, juillet-août. Là, je dirais que les cours sont au plus bas de l'année, là. Ils ne baisseront pas plus. Hein. On pêche du homard toute l'année, donc on vend du homard toute l'année. Mais comme on a une grosse production en période estivale et puis des productions plus faibles en période hivernale, on a un prix qui évolue de manière assez importante entre la période d'été où les prix sont relativement bas et puis les fêtes de fin d'année où la demande est tellement forte et les prix flambent au mois de décembre. C'est pour ça que je conseillerais de manger du homard au mois de juillet plutôt qu'au mois de décembre. Quand les enchères arrivent à leur terme, des tickets acheteurs sont édités et apposés dans les bacs. Ils permettent de les identifier avant d'être enlevés. Alors le prix du homard, c'est comme le prix de pas mal de produits, c'est compliqué. Évidemment qu'entre le prix du pêcheur et le prix consommateur, il y a de grandes différences. J'ai évoqué les différences de prix entre l'été et les fêtes de fin d'année. Déjà, rien qu'au niveau du pêcheur, c'est du simple au double. Un homard acheté ici, à Granville, en poissonnerie, on va pouvoir l'avoir autour de 25 € le kilo, ce qui est des prix très attractifs par rapport à des prix de fêtes de fin d'année qui peuvent dépasser les 60-70 € le kilo sur la région parisienne sur Noël. Donc c'est difficile de dire
quel est le prix du homard? Il faut voir qu'en France, on est très déficitaire par rapport à la demande sur le marché et qu'on importe 5500 tonnes de homards tous les ans, ce qui représente 70% du marché français. Sur le marché français, on a deux types de homards. On a le homard le homard européen qui peut pêcher sur les côtes normandes ou sur les côtes bretonnes, mais aussi au Royaume-Uni. Et puis on a du homard du Canada. Les pêcheries de homard au Canada sont des pêcheries de homard beaucoup plus industrielles, puisque les homards du Canada peuvent rester plusieurs mois chambre de froide avant d'être envoyés en France. Et ces homards étant moins chers, ils rassent un peu la mise sur le marché français. Dès que les viviers, comme au Canada notamment, sont des viviers de conservation, on va conserver les homards des mois, on va perdre tout ce qu'on attend du homard. Un vivier doit être juste le stock tampon entre le moment de la rupture du stock au moment où on va avoir besoin du homard, mais ce n'est pas un moyen de conservation. Pour permettre aux consommateurs de mieux se repérer, une démarche a été initiée ici sur la côte ouest du Cotentin pour faire en sorte de certifier la durabilité de la pêcherie. C'est une véritable reconnaissance du savoir-faire et de la gestion qui est mise en place autour du homard. En juin 2011, le homard du Cotentin a en effet obtenu l'écolabel Pêche durable MSC. Il permet de limiter l'impact de la pêche sur les stocks et sur l'environnement. Les élastiques qui entourent les pinces de homard comporteront bientôt la mention de ce label et permettront ainsi aux consommateurs d'identifier en un coup d'œil la provenance et la qualité du produit. Et voilà. Le fameux homard. Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuit. Ah, mais là, il est... Belle cuisson, hein. Vraiment belle cuisson. Oui, limite, le corail est à peine... Ouais, mais moi, je préfère un petit peu en dessous que trop Oui, en... ça évite qu'il soit filandreux. Ça évite qu'il soit filandreux, là, vraiment, non. Très, très bien. Et puis, bon, après, ça va dépendre des goûts de chacun. On peut rajouter un petit peu d'huile d'olive, du beurre de micelle pour nos amis normands. Oui. Mais une petite vinaigrette. Voilà, des salicornes quand c'est l'époque. C'est aussi très, très bon avec. Et puis, alors, le homard... C'est un élément en même temps qui est très très bon pour la santé parce que c'est pas gras, des protéines, du phosphore, pas de sucre. Rien que l'odeur. Ah, l'odeur. On est dans le produit et c'est là vraiment en dégustation qu'on fait la différence aussi avec son cousin le canadien. Il n'y a que le nom qui est commun, homard. Ça n'a rien à voir ni au niveau de la chair, au niveau du goût. C'est le bonheur. Garniture à part, c'est... Ouais, c'est le bonheur. Ah oui. Au niveau conservation, hein, une fois que le homard est cuit, vaut mieux le servir tiède que froid. Faut éviter qu'il séjourne trop dans nos chambres froides oui. quand c'est cuit. Hein. N'importe quel crustacé, il faut le cuire et éviter de le passer au réfrigérateur. Voilà, ouais, ça, c'est primordial. Ouais. Mais un homard vivant, dans un bac à légumes, on peut le garder 3-4 jours sans problème. Hein. Ouais, il se tient bien. Vivant, hein. Il se tient bien. Là, la chair est ferme. Hein. Pour vous, il y a quand même des saisons de homard. Hein. Nous y sommes là, c'est donc on va dire entre avril-mai jusqu'à septembre-octobre. Voilà, là on est en pleine saison du homard. Généralement ça c'est pareil, on fait l'inverse, on consomme du homard en période de fête. Bon c'est vrai que c'est la fête mais c'est pas la période du homard. C'est pas la période idéale pour manger du homard. J'aime cuisiner le homard, c'est une relation d'homme. C'est une relation d'homme avec des produits exceptionnels. Le poisson, le homard est pêché, amené à quai, le lendemain distribué. Je vais l'apprêter de façon la plus simple possible, ou rôti, ou juste dans un courbouillon. Une cuisson limite nacrée. Nacrée, et là on aura tout le côté iodé. C'est la mer, c'est l'Atlantique, c'est le large, c'est le rêve, c'est l'évasion. Et un produit vrai, un produit bien de chez nous, produit de qualité exceptionnelle.